Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Showit. J'ai envie de te montrer la première étape quand tu prends en main Showit et quand tu installes par exemple un template, c'est de venir y ajouter ton identité visuelle et notamment ton nuancier de couleurs et tes typographies. En fait, c'est la partie qu'on va retrouver ici dans l'application de Showit qui est les design settings. J'ai envie de te montrer ça parce que c'est la première étape, c'est la chose, voilà, la première chose qu'on va faire pour pouvoir voir un petit peu comment mettre à son goût, à son image, un template. Donc on va prendre un exemple, on va faire comme si j'allais créer un nouveau site. Je vais créer un nouveau design et en fait je vais choisir un de mes designs. Donc par exemple si tu as acheté un template, tu pourrais venir faire ça. C'est-à-dire par exemple je vais choisir un de mes designs à moi. Donc tu choisis ton template. Alors. Par exemple celui-là. Ok, je vais choisir mon petit template. Ok, et là je vais cliquer sur commencer avec ce design. Il va s'afficher ici et c'est notre nouveau site. Donc je vais juste descendre ma petite tête et là on a notre nouveau site. Voilà, trop chouette. Et du coup, si on va dans les design settings, on va se rendre compte que la palette de couleurs, c'est celle du template de base et que les typographies, c'est celle du template de base. Donc maintenant, comment on édite ces couleurs-là? Il va falloir simplement venir changer nos petits codes de couleurs. Donc là, par exemple, je vais juste regarder rapidement. La couleur d'accent du template, c'est le bleu. Le bleu qui est la couleur numéro 4 de mon nuancier. Donc déjà, toi, première chose, la couleur d'accent que tu veux mettre sur ton site, c'est celle que tu vas mettre à cet endroit-là. Donc je vais prendre l'exemple de cette identité visuelle-là pour te montrer. Par exemple, là, j'ai un nuancier de couleur défini. Donc je vais pouvoir choisir où est-ce que je mets, quelle couleur et je les mets où. Donc par exemple, moi je veux mettre ce vert dans ma couleur d'accent. Donc je viens chercher le petit code et en fait c'est ce code-là que je vais copier. Donc si tu as fait ton identité visuelle toi-même, tu es sur Canva, tu retrouveras ce code. Si tu as fait ton identité visuelle avec une graphiste, logiquement elle t'a donné un document où tu peux retrouver ce code de chacune de tes couleurs. Donc moi je vais prendre ce code et je vais venir tout simplement remplacer ici mon code par mon vert. Voilà. Et je vais faire pareil pour toutes mes autres couleurs. Donc ici, je vais mettre mon second vert. Je viens copier mon code et le coller ici. Ensuite, le noir, je vais le laisser noir. Je veux que mes textes soient écrits en noir, donc c'est très bien. Ensuite, je vais prendre ma couleur la plus claire ici. Je veux que ce soit ma couleur un peu de fond. Donc je vais remplacer ma couleur 1 de fond, hop, par le beige. Et tu vois déjà ici, elle a changé. Ok. Ensuite, je vais venir prendre mes autres couleurs qui sont des couleurs plutôt secondaires, mais que je pourrais utiliser à certains moments quand même sur mon site. Et je vais venir remplacer. Donc j'ai juste à cliquer sur la couleur et à coller mon code. Donc là, il y a simplement cette couleur-là que je vais changer. Je pense que je vais... Parce que moi, j'ai que 5 couleurs dans mon identité visuelle, mais je vais mettre un vert un peu plus foncé. Voilà. Ok. Et je vais garder mon noir et mon vert. Ensuite, je vais cliquer en bas sur Save. Et déjà, tu vas voir, ton template a complètement changé. Voilà. Donc déjà, tu peux le constater, ton site a beaucoup changé. Maintenant, logiquement, il y aura des petites choses à améliorer. Déjà, moi, je me rends compte que à tous les endroits où j'ai mis la couleur 2, en fait, je veux du blanc. Voilà, parce que j'ai envie que ce soit plus doux, ou alors une couleur un peu comme celle-là. Voilà, et dans ce cas-là, c'est ici que je veux mettre du blanc. Après, ça n'empêche pas d'ajouter mon autre couleur plus loin, mais je préfère comme ça. Et là, j'enregistre, voilà, c'est beaucoup mieux. Ça me plaît bien. Donc maintenant, ça va pas forcément avec les photos que j'ai, mais en soi, ensuite, à partir du moment où je vais avoir la possibilité de changer mes photos. Hop, là je fais des petits tests juste pour voir ce que ça peut donner. Mhm. Je cherche un peu dans les visuels que je vais avoir. Hop, ça peut être déjà plus intéressant. Voilà. Comment on peut personnaliser un site en commençant par les couleurs.
Voilà, et après c'est pareil, il suffira de venir changer un petit peu les photos, tout ça, mais déjà là tu sais comment changer les couleurs. Alors après bien entendu, rien ne t'empêche de changer les couleurs sur les éléments indépendamment des autres, hein. Mais là cette étape-là c'est vraiment pour te faire gagner du temps. Par exemple si ici ou là, voilà, tu veux pas que le bouton soit vert, tu veux plutôt qu'il soit un peu marron ou alors dans le vert un peu plus foncé, tu peux bien entendu venir faire plein de changements. Mais cette étape-là te permet vraiment de gagner du temps, déjà en mettant tes couleurs sur tous les éléments de ton site en fait, tout simplement. Ok? Maintenant, ajouter des typographies. Donc ajouter des typographies, ça peut être un peu compliqué. Tu as deux options. La première, c'est d'utiliser les typographies que tu vas trouver de Google Fonts. Voilà, et tu vas en avoir plein. Donc quand tu cliques dessus, elle va s'afficher ici, tu peux voir un peu à quoi elle ressemble. Si elle te plaît, tu peux cliquer ici sur Ajouter. Et ensuite, tu vas pouvoir aussi en ajouter des personnalisés, c'est-à-dire que tu as acheté en amont, par exemple, ou téléchargé gratuitement, hein, mais sur Dafont, sur Creative Market, sur plein de sites comme ça. Moi, c'est ce que je conseille parce que les polices de Google Fonts sont pas hyper modernes. J'ai du mal à en trouver des vraiment jolies. Moi, j'aime bien les typographies un peu travaillées, voilà, un peu plus modernes, tout simplement. Et du coup, si c'est ton cas, si tu as des typographies, tu les as forcément au moins en format .ttf. Un format .ttf, c'est un format que tu peux voilà, utiliser ta typo, tu peux l'ajouter sur Canva, tu peux l'ajouter sur ton bureau d'ordinateur tout simplement. Mais là, pour Showit, on va avoir besoin d'un format un peu particulier qui est le format WOFF, WOFF. Donc parfois, quand tu télécharges une typo, tu vas l'avoir en format WOFF, donc tu auras juste à l'utiliser tel quel, mais c'est possible que tu ne l'aies pas en format WOFF et que tu l'aies uniquement en TTF ou en OTF. Dans ce cas-là, tu peux découvrir le site Conversio qui va te permettre de convertir une typographie. Par exemple, là, je vais lui demander de la convertir en OTF ou alors en TTF, hein, ça passe aussi, c'est pareil, voilà, pour le transformer en fichier WOFF. Donc, je choisis mon fichier. Donc là, je vais chercher une typo un peu au hasard. Voilà, par exemple, Michaela. Hop, je vais la mettre ici et je vais lui demander de la convertir. Une fois que c'est fait, on va attendre un peu, je vais pouvoir télécharger mon fichier WOFF et ensuite le mettre sur mon site Showit. Donc je télécharge, hop, elle arrive ici, je retourne dans mon Showit. Donc avant de la mettre ici, je vais devoir aller dans les médias. Donc là, tu vas aller dans tes médias, peu importe, et tu vas cliquer sur ton petit document, retrouver ta typo. Donc un fichier WOFF, ça ressemble à ça, c'est vide, tout simplement. Et tu vas le faire glisser dans les médias de Showit. Une fois que c'est là, hop, c'est bon. Tu enlèves et tu retournes dans les Design Settings. Et là, tu retournes bien dans l'onglet Fonts, ici. Et tu vas pouvoir choisir Michaela. Et tu vas lui donner son nom. Ok. Elle apparaît ici. Tu as juste à cliquer sur Ajouter. Et elle va atterrir ici. Donc en soi, tu peux, si tu veux, venir enlever les typographies qu'il y avait là. Tu enregistres. Donc là, il va te mettre une typographie classique de base. Donc maintenant qu'on a ajouté cette typo, on va lui demander de mettre tous nos titres dans cette typo. Donc on va retourner dans les designs et cette fois on va sortir des fontes, on va retourner dans le style et c'est ici qu'on va donner un style à nos textes. Donc là c'est pareil, on va donner un style général. Bien entendu, en fonction de l'endroit de ton site, tu pourras toujours modifier tout ça. Ok? Donc par exemple les titles. On va mettre Michaela. Non, j'ai pas mis la bonne. Voilà. Le heading, j'ai envie de mettre Michaela, mais j'ai pas envie de la mettre en majuscule, j'ai envie de la mettre en normal, les lettres non espacées, et puis pour la taille, on va laisser 34, on va voir ce que ça donne, et s'il y a besoin, on viendra la réduire un peu. Pour les sous-titres, donc là on voit pas parce que la plupart de mes sous-titres, c'est ce que j'ai utilisé pour les boutons, et du coup ils sont en blanc. Je vais laisser tel quel, je vais pas toucher. Et pour les paragraphes, je vais laisser aussi comme ça. Donc là, je vais faire la même chose pour la version mobile. Donc je vais choisir ma Michaela, enlever l'espacement et la mettre en normal. On va voir ce que ça donne. Et pour le title, on va faire pareil. Voilà. Et je vais valider. Et là, mes titres, tu vois, ils sont changés. Donc là, on voit qu'on est en heading plus. Et si je remets heading, ça me met bien la phrase que j'ai mise. Donc elle a été écrite en majuscule. Mais bien entendu, voilà. Tu peux mettre ta phrase d'accroche juste là. Bon, c'est une typo que j'ai pris un peu au pif, elle est un peu grasse, hein. C'est pas trop ce que j'avais envie, mais c'est pour te montrer ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Et là, par exemple, pareil, je pourrais mettre ma Michaela, enfin, je pourrais, pardon, laisser comme c'était, mais enlever la majuscule,
tout simplement. Et voilà comment on ajoute ces typographies. Et en soi, chaque endroit, ça peut être automatique et comme ça, mais tu peux aussi venir changer si t'as pas envie de mettre ça, si t'as pas envie de mettre en 35, là t'as envie de mettre en 28, si t'as pas envie de mettre en majuscule, tu mets pas en majuscule, etc. Voilà. Voilà comment ajouter des typographies et modifier tes couleurs sur ton site Showit. Voilà. C'est une vidéo qui est assez courte, mais c'est la première étape pour prendre en main et personnaliser son template sur Showit. Donc la prochaine fois, je vais essayer de faire d'autres vidéos pour aller un peu plus loin. Là, dans les semaines à venir, on va vachement parler de tout ce qui est emailing sur son site et en dehors de son site. Mais j'essaierai de faire d'autres vidéos. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires des idées de vidéos que tu aimerais voir par rapport à Showit pour bien comprendre la plateforme, sachant que tu as déjà une vidéo qui est sortie pour pouvoir comprendre l'arborescence complète. Mais pour aller plus loin, n'hésite pas à me donner tes idées. Voilà, très belle journée, à très bientôt.